Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour va parler des effets de la sensibilité ISO. Commençons par les différents types de bruit. Les deux plus principaux sont le bruit de luminance, qui correspond à un défaut de luminosité des pixels, et un bruit de chrominance, qui correspond à des défauts de couleur de pixels. L'aspect d'une image brute, bruitée, est celle-ci. On voit bien du grain de ces deux types, donc de couleur et de luminosité. Si on les sépare, ici nous avons uniquement le bruit de luminance. C'est comme si on avait des petits défauts d'exposition sur quelques pixels. Et voici le bruit chromatique qui correspond à des taches de couleur qui sont réparties sur l'image. Une fois que l'on traite l'ensemble de ce bruit, on retrouve une image sans bruit, mais souvent très lissée. Et donc il est très difficile d'avoir des images précises et nettes lorsqu'il y a à l'origine trop de bruit. Alors la source du bruit, c'est quoi? Le premier point le plus important, c'est la montée en sensibilité ISO. Plus vous poussez les ISO de façon forte, et plus le capteur est réglé de façon sensible. Il est censé avoir moins besoin de lumière pour exposer correctement la photo. Sauf que c'est un système de gain et de dopage qui fait que la précision avec laquelle il va capter la lumière est de moins en moins précise, et on a un phénomène de bruit, exactement comme le bruit du signal avec un vieil ampli audio. En fait, quand vous montez le son à fond, vous allez entendre une sorte de bruit qui est derrière, et c'est exactement ce même phénomène qui se passe, mais au niveau visuel ici. La deuxième source, c'est l'échauffement du capteur. Donc, le capteur est un élément qui électronique, où on y passe du courant à l'intérieur, et ce courant, en circulant, vient faire chauffer ce capteur. Et lorsqu'il chauffe, il a aussi tendance à moins bien fonctionner, et ça génère du bruit. Et de façon plutôt générale, le bruit est plus élevé dans les zones sombres que claires de l'image, tout simplement parce que, comme pour un petit peu la première remarque, il y a moins de lumière qui vient impacter les photocylindres du capteur, et de ce fait-là, il a moins d'informations à traiter, et c'est un petit peu plus compliqué pour lui de réaliser cette exposition. Donc le bruit est souvent beaucoup plus présent dans les zones d'ombre. D'ailleurs, ce phénomène, vous allez le revoir en téléchargeant la fiche PDF qui se trouve à la fin. J'y reviendrai après. Alors, il y a aussi un aspect pas psychologique, mais en tout cas, il ne faut pas se mettre trop la pression au niveau du bruit. Le bruit est extrêmement visible et totalement visible à l'écran, mais une fois l'impression, il y en a une partie qui va être plus perceptible. C'est l'exemple que j'ai tenté de mettre là sur les deux photos. Ici, c'est la photo numérique. On voit bien qu'il y a une présence de bruit au niveau du front, du menton, en tout cas globalement du visage. Et sur la partie photographiée, alors vous occupez pas des points blancs, c'est les reflets de la surface de la photo. Mais là où il n'y a pas de reflet, au niveau du menton, on voit bien qu'il n'y a plus cette présence de bruit, en fait. L'image a été lissée. Et donc, souvent, on cherche, quand on est devant l'écran, à supprimer totalement le bruit. Ce n'est pas forcément nécessaire, et ce n'est pas forcément un bienfait lorsque vous imprimez vos images. Donc attention à pas surévaluer ce bruit et finalement faire plus de mal que de bien en post-traitant vos photos de façon trop extrême. Donc voilà pour aujourd'hui. Par contre, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai dit dans les slides un petit peu plus haut que le bruit apparaît beaucoup plus dans les zones sombres de l'image. Alors c'est le fait, j'ai fait l'exemple, je vous l'explique dans la fiche PDF, je vous le montre dans la fiche PDF.
Et pour le coup, je vous explique la technique de l'exposition à droite, donc de l'histogramme, qui permet de justement protéger les zones sombres du bruit. Et de cette manière-là, vous allez avoir des images de meilleure qualité. Dès que vous poussez un tout petit peu vos ISO, il n'y a pas besoin d'aller très très haut pour déjà avoir ce phénomène. Et tout de suite, vos images vont être beaucoup plus propres et avec beaucoup plus de détails que si vous n'appliquez pas ce type de technique dans les cas de figure où vous constatez du bruit dans les ombres. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc il me reste à vous dire à demain. Merci beaucoup, au revoir.